Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette vidéo de grammaire consacrée aux adjectifs numéros. Aujourd'hui, je vous propose de passer à la pratique à travers deux exercices que nous allons faire ensemble, étape par étape. Au fil de la vidéo, je vous rappellerai les points essentiels pour que tout soit clair et facile à retenir. Si vous n'êtes pas encore à l'aise avec les adjectifs numéros, eh bien, je vous invite d'abord à regarder ma précédente vidéo où j'explique ce sujet en détail. Je vous laisserai le lien dans la description. Vous êtes prêts? C'est parti! Commençons par le premier exercice. Compléter selon l'exemple. 3, troisième, 5, 4, 9, 40. Commençons par ce petit rappel. Bon, pour former un adjectif ordinal, on prend le nombre cardinal, par exemple 2, c'est un nombre cardinal, et on lui ajoute le suffixe ième. Donc 2, deuxième. Et voilà l'adjectif ordinal. 6, sixième. Oui, si le cardinal se termine par E, par exemple 4, on supprime ce E avant d'ajouter IM. Voilà, quatrième. 60, soixantième. Voilà, on supprime E et on ajoute le suffixe IM. 4, quatrième. 60, soixantième. C'est bon? Parfait. Certains cardinaux changent de forme. Par exemple, 1, premier. Voilà, 5, cinquième. On ajoute un U. 5, cinquième. 9, neuvième. Voilà, F devient V. C'est bon. Revenons à notre premier exercice. Donc, compléter selon l'exemple. 3, troisième. 5. Bon, mettez la vidéo sur pause pour répondre à cet exercice. 5, c'est cinquième. Donc, on ajoute U et le suffixe ième. 4 maintenant. 4, eh bien 4 c'est un cardinal qui se termine par E. Qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer E et on va ajouter le suffixe ième, donc quatrième. 9, vous avez trouvé la bonne réponse? Bravo. Neuvième, donc F devient V et on ajoute le suffixe ième. 40, 40 c'est un cardinal qui se termine par E, donc on supprime E et on ajoute le suffixe ième, donc 40e. Parfait. Deuxième exercice, compléter avec la bonne forme. Nous ne possédons que 30 ou 30 classes en tout. Vous avez trouvé la bonne réponse? Très bien. La bonne réponse, nous ne possédons que 30 classes en tout. Ici, on parle de l'adjectif numéral 30. En français, les adjectifs numéros cardinaux comme 20, 30, 40 sont invariables, sauf dans certains cas particuliers pour 20 et 100. Donc, on écrit simplement 30 classes et non 30 avec S. C'est bon? Deuxième phrase, les deux premiers ou premiers jours après la rentrée seront chargés. Vous avez trouvé la bonne réponse? Parfait. La bonne réponse, premier avec S. Ici, nous avons un adjectif numéral ordinal, premier. Les adjectifs ordinaux s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils accompagnent. Donc le nom est jour, masculin pluriel, donc on met premier avec un S. C'est bon? Parfait. Troisième phrase, ils ont gagné 100 ou 100 sans S, euros. Vous avez trouvé la bonne réponse? Parfait. La bonne réponse est 100. Ici, nous avons le nombre 100 comme
il n'est pas multiplié, il reste invariable. On écrit donc 100 euros sans S. Bon, rassurez-vous, avant de continuer, faisons un petit rappel théorique sur deux adjectifs numéraux cardinaux très particuliers, à savoir 20 et 100. Très bien. Bon, en général, 20 et 100 sont invariables. Regardez ces exemples. 20 élèves, 20 filles. 100 élèves, 100 filles. Donc, comme vous le voyez ici, 20 et 100 ne changent pas. Ils restent invariables. Mais faites attention, il existe une exception. Quand 20 et 100 sont multipliés, c'est-à-dire utilisés dans une multiplication, eh bien, ils prennent un S. Par exemple, 80 élèves. Ici, 20 est multiplié fois 4, donc on ajoute un S. La même chose ici, 80 filles. D'accord? Donc 20 est multiplié fois 4, donc on ajoute S. La même chose pour 100. 400 élèves, 300 filles. D'accord? Donc 100 est multiplié fois 4, donc on ajoute S. Mais il y a une autre exception. Quand 20 ou 100 sont multipliés et suivis d'un autre nombre, dans ce cas-là, on enlève le S. Par exemple, 83 élèves, 83 filles. Regardez, certes, 20 est multiplié fois 4, mais il est suivi d'un autre nombre, 3. Dans ce cas-là, on enlève le S. La même chose pour 100. Regardez, 100 est multiplié fois 4, mais il est suivi du nombre 3. Donc, on enlève le S. C'est bon? Parfait. Reprenons notre exercice. Complété avec la bonne forme. J'ai dépensé 200 ou 200 euros. Vous avez trouvé la bonne réponse? Très bien, bravo. La bonne réponse est j'ai dépensé 200 euros. Ici, 100 est multiplié fois 2. D'accord? 100 est multiplié fois 2 et il n'est pas suivi d'un autre nombre. Dans ce cas-là, il prend un S. Très bien. Cinquième phrase, le magasin a un stock de 204 jouets, donc sans S, ou bien 204 jouets avec 100 avec S. D'accord? Vous avez trouvé la bonne réponse. Bravo. La bonne réponse est 204 sans S. Ici, le nombre 100 est multiplié fois 2, mais il est suivi d'un autre nombre, 4. Selon la règle, lorsque 100 est suivi d'un autre nombre, on ne met pas de S. C'est bon? Donc, on écrit correctement 204 jouets sans S. C'est bon? Parfait. Sixième phrase, nous avons parcouru 20 ou 20 kilomètres. La bonne réponse, vous l'avez trouvée. Super. La bonne réponse, 20, sans S. Donc 20 prend un S uniquement quand il est multiplié et qu'il n'est suivi d'aucun autre nombre. Or, dans notre exemple, 20 km, 20 n'est pas multiplié, il reste tout seul, donc on ne met pas de S. C'est bon? Parfait. Septième phrase, pourquoi n'as-tu précisé dans le rapport que le malade a 80 ou 80 ans? La bonne réponse est parfait. La bonne réponse est 80 avec S. Ici, nous avons l'adjectif numéral 20, d'accord, qui est multiplié et qui n'est pas suivi d'un autre nombre, donc il prend un S. 80. Huitième phrase, mon grand-père a vécu 83 ou 83 ans. Vous avez trouvé la bonne réponse? Parfait. La bonne réponse est 83 ans. Donc ici, nous avons le nombre 83. La règle est la suivante. 20 prend un S seulement quand il est multiplié et qu'il n'est suivi d'aucun autre nombre. Mais ici, il est suivi de 3. Donc, on enlève le S. Neuvième phrase, le séisme a causé la mort de près de 5000 ou 1000 personnes.
Bon, avant de répondre à cette question, faisons un petit rappel. Bon, 1000 est toujours un variable. On n'ajoute jamais de S. Par exemple, 2000 personnes, ou encore 100 000 habitants. D'accord? Donc, revenons à notre question. Le séisme a causé la mort de près de 5000 ou 1000 personnes. La bonne réponse est 1000. Ici, nous avons l'adjectif numéral 1000. Comme nous venons de voir, 1000 est toujours invariable, donc on n'ajoute jamais de S, même au pluriel. Parfait. On arrive à la question numéro 10. Noémie a gagné 10 millions ou 10 millions de centimes au loto. Bon, avant de répondre à cette question, faisons un petit rappel. Bon, millions et milliards sont des noms communs. Voilà. Cela veut dire qu'ils prennent un S au pluriel et ils sont toujours suivis de la préposition de. D'accord? Parfait. Prenons quelques exemples. 2 millions de personnes. Ici, millions est au pluriel. Pourquoi? Parce qu'il y en a deux. Nous avons 2 millions. Donc, million s'accorde avec cet adjectif-là, cardinal. Il ne s'accorde pas avec personne. C'est bon? Donc, personne est au pluriel, mais l'accord de million ne dépend pas de personne. Il dépend à cet adjectif de. Nous avons 2 millions. Encore 5 millions d'euros. C'est bon? Parfait. 10 milliards de fourmis. Donc à retenir, millions et milliards s'accordent uniquement avec le nombre qui les précède. 1, 2, 3, etc. Donc le mot après 2, par exemple fourmi, personne, n'a aucun effet sur leur accord. C'est bon? Parfait. Alors, revenons à notre question. Noémie a gagné 10 millions ou 10 millions de centimes au loto. La bonne réponse, très bien. Millions avec S. Ici, millions est au pluriel car il y en a plusieurs. 10. C'est bon? Parfait. 11e question. La population mondiale dépasse 8 milliards ou 8 milliards d'habitants. La bonne réponse est 8 milliards. Ici, milliard est au pluriel car il y en a plusieurs. Donc, on écrit 8 milliards d'habitants. C'est bon? Donc, après milliard, on met toujours 2 devant le nom. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.